Mardi 25 août 2015. Il est encore tôt à Severn, dans le Maryland. Une ville tranquille située à moins de 8 km de la base militaire de Fort Meade. Severn est en banlieue de Baltimore et c'est une ville idéale pour une famille. Beaucoup de militaires vivent dans la région. Mais peu avant 8 heures du matin, l'agent de maintenance d'un complexe d'appartements remarque quelque chose d'étrange. La porte de la cour de l'un des logements est grande ouverte. L'agent de maintenance est allé jeter un coup d'œil pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais il n'a vu personne. La porte était ouverte en pleine journée. Ce n'était pas normal. L'agent de maintenance a composé le numéro d'appel d'urgence. Anne Arundel County Police. Good morning. I'm calling from Lake Village Townhomes in Severn. One of our townhomes, the door was just open in the back of the house, but no one's responding. Des policiers arrivent sur place en quelques minutes. Lorsqu'ils entrent dans la maison, le rez-de-chaussée est désert. Donc, ils sont montés dans la chambre principale. Ils découvrent une scène tragique. Le corps d'une femme sur le sol. Elle tient quelque chose enroulé dans un linge. Il y avait une femme morte. Elle avait été tuée par balle et elle tenait un bébé dans ses bras. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un double homicide. Elle avait reçu 3 balles. 2 dans la poitrine, 1 sur le côté. C'était une scène d'horreur. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Mais soudain, un miracle a eu lieu. L'enfant a bougé. Le bébé a commencé à pleurer. Et ils ont rapidement compris qu'il n'avait pas été blessé. La police retire le bébé des bras de la femme décédée et l'emmène à l'hôpital pour le faire examiner. Il faudra plus d'1 an aux enquêteurs pour élucider le mystère de ce crime effroyable et découvrir le profil d'une femme prête à tout pour son homme. Dolores Delgado est une militaire ambitieuse qui a servi son pays avec honneur pendant 6 ans. Elle a travaillé au service administratif de l'armée et elle a été envoyée en Irak. Elle s'est engagée pour échapper au quotidien de sa petite ville natale du Nouveau-Mexique. Dolores voulait de l'aventure et l'armée a été sa porte de sortie. S'engager dans l'armée lui a permis de voyager non seulement à travers le pays, mais aussi dans le monde. Elle était très heureuse et elle savait enfin qui elle était. Dolores excelle à l'armée et développe un sens de l'honneur et du devoir. Elle était très douée. La vie militaire la satisfaisait et lui donnait un but. Mais au fil du temps, les longues périodes d'entraînement intensif lui donnent l'impression de passer à côté de l'amour. Même si Dolores aimait sa vie de militaire, elle se sentait très seule. Dolores se sentait seule lorsqu'elle était déployée. Elle rêvait de trouver un compagnon. Son vœu finit par être exaucé, puisqu'elle fait la connaissance d'un beau sergent, Malik Kearney. C'était l'un des commandants. Ils ont immédiatement sympathisé. Il était fort et très beau. C'était vraiment le cliché de l'homme en uniforme. Il avait le profil du personnage, il avait de l'assurance. C'était l'homme idéal. Ils se sont tout de suite bien entendus. Il y avait une certaine alchimie entre eux et le sentiment de solitude de Dolores a immédiatement disparu. Le lien entre Dolores et Malik était très intense. Les femmes qui recherchent l'amour, l'affection, l'attention et la sécurité d'un homme développent souvent le fantasme de trouver un sauveur, une personne parfaite qui pourra faire disparaître tous leurs problèmes. Et pour Dolores, cet homme, c'était Malik.
Dolores est attirée par le caractère autoritaire et rassurant de Malik. C'était un homme qui prenait des décisions capitales en un clin d'œil. Et ça plaisait beaucoup à Dolores. Ils partageaient les mêmes histoires et la même enfance. Malik était son âme sœur. Dolores et Malik se mettent rapidement en couple et passent tout leur temps libre ensemble. Ils ont perçu ce même désir d'appartenance chez l'autre. Et c'est ce qui les a poussés l'un vers l'autre. Dolores était enivrée par cette passion, ce sentiment de cohésion, cet attachement émotionnel, cet amour. Ils étaient amants, amis et partenaires. Ils représentaient tout ce qu'elle recherchait chez un homme. En 2009, Dolores quitte l'armée et décide de suivre des études d'infirmière dans une université en Floride. Malik est toujours mobilisé à l'étranger, mais le couple reste proche. Ils s'identifiaient l'un à l'autre. Et ils semblaient vivre ensemble dans une bulle parfaite. Ils s'envoyaient des emails et ils communiquaient sur Facebook. La passion résistait à la distance. En mai 2015, après des années de séparation, Malik est affecté à une base située en Caroline du Sud, ce qui réduit à 7 heures de route la distance qui les sépare. L'emploi du temps de Malik ne lui permet pas de quitter la ville, mais Dolores est prête à tout pour passer du temps avec lui. Elle faisait le trajet depuis la Floride tous les week-ends. Dolores était émotionnellement dépendante et profondément amoureuse de Malik. Tout ce que Malik voulait ou avait besoin pour être heureux, Dolores essayait de le lui offrir. Mais Dolores est loin d'imaginer le terrible chemin qu'elle va devoir emprunter pour rendre Malik heureux. 25 août 2015, les autorités de Severn, dans le Maryland, sont sur la scène d'un horrible crime. Les policiers expliquent aux enquêteurs qu'ils ont trouvé la victime allongée sur le sol avec un bébé dans les bras. L'enfant a été placé dans les bras de sa mère après son meurtre. Les enquêteurs ne comprennent pas comment quelqu'un peut commettre un crime d'une telle noirceur. Qui peut laisser un bébé impuissant dans les bras de sa mère morte? En enquêtant sur cette affaire, la police va découvrir ce qu'une femme est prête à faire pour l'homme qu'elle aime. Seul un monstre pouvait être aussi insensible et indifférent. Dolores Delgado, ancienne militaire, prépare désormais un diplôme d'infirmière en Floride. Elle souhaite construire un avenir brillant avec son âme sœur, le sergent Malik Kearney. Malik Kearney était dans l'armée. Il était basé à Fort Jackson, en Caroline du Sud. Malgré les kilomètres qui les séparaient, ils sont restés très proches l'un de l'autre. Dolores prenait la route tous les week-ends pour rejoindre Malik en Caroline du Sud. Chaque week-end, Dolores franchit les frontières de plusieurs États pour l'homme qu'elle aime. Et elle est sur le point de lui prouver qu'elle peut franchir toutes les limites pour lui. 25 août 2015, à Severn, dans le Maryland. Les autorités viennent de faire une macabre découverte dans une maison située à l'ouest de la ville. Ils ont trouvé un bébé dans les bras de sa mère, décédé de 3 balles dans la poitrine. Heureusement, l'enfant semble indemne. L'un des policiers a emmené le bébé à l'hôpital pour qu'il soit examiné. Sur place, les enquêteurs essayent désormais de comprendre ce qui est arrivé à cette jeune mère. Les policiers ont d'abord interrogé des voisins qui ont indiqué que la victime s'appelait Carlin Ramirez. Les voisins disent ne pas avoir entendu de coups de feu dans la nuit, mais il semble que Carlin ait été abattue de 3 balles à bout portant. Il y avait des brûlures autour des 3 blessures par balle, ce qui indiquait que l'arme avait été placée contre la peau de la victime. Le type de balle utilisé et l'absence de douille suggèrent aux enquêteurs que l'arme du crime est un revolver.
Une expertise balistique a permis aux enquêteurs de déterminer que le revolver était de calibre 357. La scène de crime indique aux policiers qu'il ne s'agit pas d'un simple cambriolage qui a mal tourné. Il ne semblait y avoir aucun signe d'effraction. Quelqu'un devait avoir accès au logement. Pour les enquêteurs, le motif du meurtre semble personnel. Carlin Ramirez connaissait-elle son meurtrier? Ils espèrent qu'une discussion avec les proches de Carlin leur fournira un suspect. Plus tard dans la journée, ils se rendent au domicile des Ramirez. Les parents de Carlin étaient anéantis par l'annonce du meurtre de leur fille. Ils ont tout de suite assumé la garde de l'enfant trouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs demandent aux parents de Carlin s'ils peuvent fournir quelques informations sur leur fille. Ils expliquent que la jeune femme de 24 ans était dans l'armée américaine. Carlin Ramirez était une personne appréciée. Ses collègues de travail l'adoraient et la respectaient. Les gens avaient envie d'aller vers elle. Les enquêteurs demandent à sa famille si Carlin était en conflit avec quelqu'un les semaines précédant sa mort. Ils ont rapidement découvert que sa famille soupçonnait des problèmes de couple avec son nouveau mari. Et son mari s'appelait Malik Kearney. Les parents de Carlin expliquent qu'après la naissance du bébé, le couple a décidé de se marier. Mais Carlin s'est vite rendu compte qu'elle avait fait une erreur. Ils se sont séparés quelques semaines après leur mariage. Carlin avait accusé son mari d'infidélité. Pour les enquêteurs, cette information fait de Malik le principal suspect dans cette affaire. Les policiers remercient la famille de Carlin et se mettent immédiatement à la recherche de Malik. Ils sont allés en Caroline du Sud pour l'interroger. Le lendemain, les enquêteurs retrouvent Malik Kearney à la base militaire de Fort Jackson. What can you tell us about her? Malik explique que Carlin et lui étaient ravis de devenir parents et qu'ils se sont mariés juste après la naissance de leur fille. How long had you guys been dating before she ended up pregnant? About 3 months. Okay. So, when did you guys get married? We got married on July 15th, 2015. Au cours de son interrogatoire, le sergent Kearney a dit qu'il aimait sa femme plus que tout et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Malik était bouleversé par la perte de sa femme. Il était très coopératif. Malik nie catégoriquement toute implication dans le meurtre de Carlin. She was murdered. Why? That's what we're hoping you can help us with. I don't know. I didn't know you might have didn't like her, had anything against her. I really can't. Everybody kept telling me, just stay strong, wait it out. It'll be okay. Wait what out? Just how everything was going. Il a dit que la distance avait causé des problèmes qu'il s'efforçait de résoudre. Malik affirme qu'il était sur la base au moment du meurtre. Malik raconte aux enquêteurs qu'il est allé travailler à 8 h du matin, qu'il a fini à 14 h et qu'il est rentré chez lui, où il a regardé la télé et envoyé des SMS à quelques amis. Il a dit qu'il avait passé la soirée seul, qu'il était allé se coucher tôt et qu'il était retourné travailler le lendemain. Le mari endeuillé semble vouloir coopérer avec la police. Malik a même accepté que la police examine son téléphone.
mais un détail dans le comportement de Malik surprend les enquêteurs. La plupart des gens veulent tout de suite savoir ce qui est arrivé à la victime. Malik Kearney n'a jamais demandé comment sa femme était morte. C'est quelque chose qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Malik, again, is there any questions we didn't ask that you think that we should have asked before we leave? No. Who should we look at? No. I wish I did. I don't know. And all that stuff was going on, like I said. We had no contact. None. N'ayant aucune preuve contre Malik, les enquêteurs le laissent partir. Ils sont rentrés dans le Maryland et ont commencé à recueillir et analyser des preuves. Les policiers se penchent sur l'alibi de Malik qui semble se vérifier. Les enquêteurs ont pu confirmer que Malik avait quitté Fort Jackson dans l'après-midi du 24 août et qu'il s'y était de nouveau présenté vers 8h30 le lendemain matin. Le téléphone portable de Malik confirme également le récit qu'il a fait aux enquêteurs. Il était bien resté chez lui, il avait regardé la télé et il avait envoyé des SMS à quelques amis. Mais la police remarque quelque chose d'intéressant dans l'historique de ces appels. Ils ont repéré un numéro et un nom qui apparaissaient plus souvent que tous les autres contacts de son téléphone. Et il ne s'agissait pas de Carlin. Cette femme s'appelait Dolores Delgado. Les enquêteurs comprennent qu'ils doivent enquêter sur le lien qui unit Dolores à Malik. Ce qu'ils vont découvrir va faire basculer l'affaire et révéler le visage d'une femme dont la priorité est de protéger l'homme qu'elle aime à tout prix. Dolores était fière de garder le secret de Malik, mais en fait son secret, c'était elle. Août 2015, Severn, Maryland. Le sergent Malik Kearney a un alibi solide pour la nuit du meurtre de sa femme dont il est séparé. Mais l'historique de ses appels téléphoniques soulève de nouvelles questions. Un nom apparaissait plus souvent que les autres dans son téléphone. Dolores Delgado. Monsieur Kearney avait déclaré ne fréquenter personne. Mais quand les enquêteurs se sont renseignés sur Dolores Delgado, ils ont compris qu'ils étaient en couple. Lorsque la police contacte Dolores, celle-ci accepte de se rendre dans le Maryland pour un interrogatoire. Mais à son arrivée au commissariat, les enquêteurs remarquent quelque chose de suspect. Juste avant son interrogatoire, Dolores Delgado était au téléphone. Au moment où Dolores raccroche, l'un des policiers aperçoit le nom de Malik sur l'écran. Elle avait immédiatement appelé Malik Kearney, et pour les enquêteurs, c'était un élément déterminant. Lors de l'interrogatoire, Dolores admet être en couple avec Malik depuis 8 ans. Dolores a dit que leur relation était intime. Ils étaient amis et âmes sœurs. Malik avait épousé Carlin, mais ça n'avait pas d'importance pour Dolores. Elle explique aux policiers que Malik n'a jamais aimé Carlin et qu'il ne l'a épousée que pour le bien du bébé. Dolores ne se sentait pas menacée par Carlin, car dans son cœur, elle savait que Malik lui appartenait toujours. Les enquêteurs interrogent Dolores sur son emploi du temps la nuit du meurtre. Dolores Delgado a raconté aux enquêteurs que du 24 août au soir, au lendemain matin, elle était avec Malik Kearney chez lui, à Columbia, en Caroline du Sud. Ils avaient passé la soirée ensemble. Bien entendu, cette affirmation contredisait directement ce que Malik avait dit aux enquêteurs, c'est-à-dire qu'il était seul chez lui. Les policiers demandent à Dolores si elle ou Malik ont quitté la maison cette nuit-là, mais elle insiste sur le fait qu'ils ont passé toute la soirée chez lui. Elle a dit qu'elle était avec Malik en Caroline du Sud la nuit où Carlin a été tuée. Il lui demande également si elle ou Malik possède un revolver, l'arme présumée du crime. Dolores Delgado leur a dit qu'elle ne s'y connaissait pas en armes à feu.
et qu'elle n'était pas familière avec tout ce qui s'apparentait aux armes. C'était suspect de la part d'une ancienne militaire américaine qui avait effectué une mission en Irak. S'il y avait bien quelqu'un qui s'y connaissait en armes à feu, c'était Dolores. Les enquêteurs pensent que Dolores ne leur dit pas toute la vérité, mais ils n'ont aucune preuve incriminante. Ils mettent fin à l'interrogatoire et obtiennent immédiatement un mandat pour accéder à ses relevés téléphoniques. En examinant les données du téléphone portable de Dolores Delgado, ils ont constaté que le signal provenait d'une antenne relais située juste à côté de l'appartement de Malik, la même que pour son téléphone à lui. Les policiers remarquent des incohérences entre les données de son téléphone et celles du téléphone de Malik. Il était clair qu'ils avaient communiqué. Il y avait un certain nombre de SMS échangés qu'ils n'avaient pas trouvés dans le téléphone de Malik Kearney, ce qui indiquait qu'il avait supprimé certains éléments de son téléphone avant de le confier aux enquêteurs. La police découvre également des photos échangées par téléphone du compteur de la voiture de Dolores. Elle surveillait sa consommation d'essence, prenait des photos de son compteur et les envoyait à Malik. C'est un autre détail qui a attiré l'attention des enquêteurs, car ce n'était pas le genre de photos que les gens s'envoient normalement. Ils ont commencé à comprendre ce qui s'était passé. Le couple aurait organisé un aller-retour en voiture pour éliminer Carlin Ramirez. Et l'un d'eux est resté en Caroline du Sud pour fournir un alibi. Malik Kearney et Dolores Delgado avaient élaboré un plan pour aller dans le Maryland, tuer Carlin et rentrer en Caroline du Sud à temps pour le travail. Mais qui a appuyé sur la gâchette? Dolores devait penser que cette épouse, cette source de distraction, cette autre femme, était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas être avec l'homme qu'elle aimait. Août 2015. Les policiers de la brigade criminelle de Severn pensent que Dolores Delgado et Malik Kearney ont prémédité l'assassinat de la femme de Malik, le soldat Carlin Ramirez. Une analyse approfondie des relevés téléphoniques de Malik et Dolores révèle que le couple a passé plusieurs semaines à mettre son plan au point et à essayer de brouiller les pistes. La police cherchait à savoir qui avait appuyé sur la gâchette. Lorsque les enquêteurs reçoivent les relevés de compte de Dolores, ils découvrent la preuve qu'ils attendaient. Ils ont constaté que Dolores Delgado avait acheté un revolver Taurus de calibre 357. Le même calibre que l'arme qui avait tué Carlin Ramirez. Ils remarquent un autre achat suspect. Ils voient dans ses relevés bancaires qu'elle a récemment acheté des bidons d'essence. Les policiers se rendent en Floride pour perquisitionner le domicile de Dolores. Ils ne trouvent pas l'arme du crime, mais découvrent une autre preuve accablante dans l'ordinateur de Dolores. Elle avait fait des recherches pour savoir combien de litres d'essence il fallait pour un aller simple de la Caroline du Sud au Maryland. Les enquêteurs pensent que Dolores a acheté des bidons d'essence avec sa carte bancaire pour éviter de s'arrêter sur le trajet. Les policiers ont conclu que le couple ne voulait pas s'arrêter en chemin pour faire le plein et risquer d'être filmé par les caméras de vidéosurveillance de la station. Ils sont désormais convaincus d'avoir les preuves nécessaires pour inculper Dolores Delgado et Malik Kearney du meurtre de Carlin Ramirez. Les preuves informatiques, les SMS, le manque de transparence de Malik Kearney pendant son interrogatoire. Tous ces éléments nous ont permis de conclure que Malik Kearney et Dolores Delgado avaient agi ensemble pour tuer Carlin Ramirez. En octobre 2016, après plus d'un an d'enquête, un grand jury inculpe enfin Dolores et Malik. Dolores Delgado a été arrêtée chez elle. Elle semblait surprise de voir la police, mais en même temps, je pense qu'elle savait au fond d'elle que ce jour allait finir par arriver, tôt ou tard. Malik Kearney a été arrêté sur son lieu de travail et conduit à la prison de la base militaire.
Mais une question reste en suspens. Qui a tiré? Les procureurs décident de commencer par interroger Dolores pour essayer de la faire craquer. Les procureurs et les enquêteurs voulaient convaincre Dolores Delgado de coopérer et de donner sa version des faits pour ensuite témoigner contre Malik Kearney. Le but de ma conversation avec Dolores Delgado était de lui présenter certaines des preuves qu'on avait recueillies à son encontre. Il lui montre la preuve d'achat de 2 bidons d'essence de 20 litres et d'un revolver 357. Delgado a continué à nier toute implication dans le meurtre de Carlin Ramirez. Les enquêteurs savaient que Dolores mentait. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour le prouver. Ils avaient juste besoin de ses aveux. Ils décident alors de lui montrer une autre pièce à conviction. Quelques jours plus tôt, rongé par la culpabilité, un témoin les a contactés. La police a reçu l'appel d'un homme qui vivait en Floride et qui a déclaré que peu après le meurtre, il avait aidé Madame Delgado à se débarrasser d'une arme à feu. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe et l'affaire a basculé. Le témoin anonyme a raconté aux enquêteurs qu'en septembre 2015, il avait conduit Dolores jusqu'à un cours d'eau en Floride pour qu'elle se débarrasse d'un revolver 357. Peu après, des plongeurs de la police fouillent le cours d'eau et retrouvent l'arme en question. On a comparé cette arme avec celle que Dolores Delgado avait achetée en Floride avant le meurtre. Et le numéro de série était le même. C'était bien l'arme qui avait tué Carlin Ramirez. Armés de cette nouvelle preuve, les procureurs informent Dolores qu'elle risque la prison à vie pour son implication dans le meurtre si elle ne coopère pas avec eux. Mais cela suffira-t-il à convaincre Dolores de parler? Va-t-elle rester fidèle à son homme? Elle aimait cet homme, elle voulait être avec lui. Malik était l'homme dont elle avait toujours rêvé. Dolores était prête à tout pour lui. Octobre 2016. Les procureurs du Maryland s'entretiennent avec Dolores Delgado, 31 ans, placée en détention pour le meurtre de Carlin Ramirez, la femme de son petit ami. Malik Kearney venait d'être arrêté. Les preuves dont on disposait révélaient l'existence d'un complot ourdi par Malik Kearney et Dolores Delgado pour assassiner la femme de Kearney. Les procureurs annoncent à Dolores que les plongeurs de la police ont retrouvé l'arme du crime. Après avoir examiné l'arme jetée dans la rivière, le laboratoire a pu identifier son numéro de série comme étant celui de l'arme achetée par Dolores Delgado dans une boutique d'armement en Floride. Avec cette preuve incriminante supplémentaire, les procureurs expliquent à Dolores qu'il est dans son intérêt de coopérer. On s'est dit qu'elle était peut-être le maillon faible du couple. D'après les messages compromettants trouvés dans les relevés téléphoniques de Malik et de Dolores, les procureurs pensent que Malik s'est rendu dans le Maryland pour tuer Carlin, tandis que Dolores est restée en Caroline du Sud avec le téléphone portable de Malik. Mais ils avaient besoin de plus d'informations pour comprendre comment et pourquoi ce meurtre avait été commis. Les procureurs proposent un arrangement à Dolores: avouer et témoigner contre Malik pour éviter la prison à vie. Dos au mur, Dolores décide finalement d'avouer. Elle s'est sentie prise au piège et elle a estimé qu'il était temps pour elle d'accepter de négocier avec la police. Dolores raconte au procureur que lorsqu'elle a quitté l'armée et est rentrée aux États-Unis, Malik a entamé une relation avec Carlin et qu'en parallèle, Malik et elle poursuivaient leur relation à distance. Dolores voulait être la seule femme qui comptait aux yeux de Malik. Elle était convaincue que la romance entre Malik et Carlin n'était rien en comparaison de la leur et qu'il finirait par la choisir. Dolores raconte qu'en avril 2015, Malik lui a annoncé que Carlin était enceinte et qu'ils allaient se marier. Mais Dolores reste confiante. Dolores Delgado ne considérait pas Carlin Ramirez comme une menace, car Kearney avait fréquenté d'autres femmes
et il était toujours revenu vers elle. Selon Dolores, lorsque le mariage de Malik et Carlin a volé en éclats après quelques semaines, il lui a demandé de l'aide. Pour Malik, Dolores était une personne de confiance. Elle était prête à tout pour le rendre heureux. Elle nous a dit que Malik Kearney avait élaboré un plan pour tuer sa femme sans se faire prendre. Dolores confie aux enquêteurs qu'elle avait conscience de la gravité de l'acte, mais qu'elle ne pouvait rien refuser à son homme. Elle ne savait pas lui dire non. Dolores a expliqué que son amour pour Malik était immense et inconditionnel. Dolores a envisagé le meurtre comme une mission. Elle était détachée. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger son homme et le soutenir. Elle raconte comment elle a aidé Malik à planifier soigneusement le crime, en conduisant jusque dans le Maryland et en surveillant sa consommation d'essence. Elle était prête à surveiller sa consommation d'essence et à photographier le compteur au plein, à la moitié du réservoir et au quart du réservoir, afin de déterminer la quantité exacte d'essence qu'il faudrait et la durée du trajet. Elle admet également avoir acheté des bidons d'essence pour le trajet de Malik. Il ne s'arrêterait pas à une station-service, donc les caméras ne pourraient pas le repérer. Le jour du meurtre, Dolores confie à Malik les derniers éléments essentiels à l'exécution de leur plan. Elle a remis à Malik Kearney son arme à feu et ses munitions, et elle lui a prêté sa voiture pour qu'il puisse se rendre dans le Maryland sans se faire repérer. Mais les enquêteurs ne comprennent toujours pas pourquoi ils ont commis le meurtre. Carlin Ramirez avait déjà demandé le divorce à Malik Kearney. Dans cette situation, toute personne raisonnable aurait simplement divorcé. Dolores explique que pour Malik, c'était une question de fierté. Malik avait l'habitude d'être autoritaire dans ses relations. C'est lui qui avait le pouvoir. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, et comme il ne pouvait pas avoir Carlin Ramirez, il l'a tuée. Elle raconte que lorsque Malik est arrivé chez Carlin, il s'est servi de sa clé pour entrer. Monsieur Kearney ne voulait laisser aucune trace derrière lui. Après avoir tiré 3 fois sur Carlin, il a pris sa fille et l'a mise dans les bras de sa mère. Un bébé sur une scène de crime. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma carrière. C'était horrible. Dolores a indiqué qu'ils avaient choisi de tuer Carlin Ramirez la veille d'un jour travaillé. Ainsi, voyant que Ramirez ne se présenterait pas au travail, quelqu'un la chercherait et découvrirait l'enfant. Malik a privé son enfant de sa mère. C'est très égoïste. En quittant la scène de crime, Malik laisse la porte de la cour ouverte pour faire croire à un cambriolage. Il effectue ensuite un voyage de 800 km pour rentrer en Caroline du Sud, où Dolores l'attend. Dolores est restée dans l'appartement de Malik, sur son canapé. Elle a envoyé des SMS avec son téléphone, elle a regardé un film et elle a attendu patiemment. Quand Malik est arrivé, Dolores a brûlé ses vêtements et jeté l'arme du crime dans l'eau. Elle a tout fait pour l'homme qu'elle aimait. Dolores voulait aider son homme et a créé un alibi pour Malik. Elle a fait tout ce qui était nécessaire pour être la meilleure à ses yeux. Dolores voulait être présente pour Malik. Et elle était prête à tout pour que leur relation perdure. Son désir de lui plaire et de rester avec lui était plus fort que tous les doutes qu'elle pouvait avoir. Elle était prête à faire tout ce qu'il voulait à propos de Carlin. Elle pensait qu'ils passeraient le reste de leur vie ensemble, que ce meurtre allait faire disparaître tous leurs problèmes et que leur relation serait parfaite. Dolores a passé sa vie à chercher quelqu'un auquel elle aurait le sentiment d'appartenir.
quelqu'un à aimer, quelqu'un qui la comprendrait. Elle pensait avoir trouvé tout ça en Malik et elle était prête à risquer sa propre liberté pour lui. Les procureurs ont déjà des preuves solides contre Malik, mais la déclaration de Dolores le désigne comme le meurtrier. Malik a appuyé sur la gâchette et Dolores l'a aidé. Elle a clairement fait savoir qu'elle regrettait ce qui était arrivé à Carlin Ramirez. Mais Malik la contacte depuis la prison. Va-t-elle compromettre son témoignage et ébranler l'affaire? Malik l'avait en quelque sorte ensorcelée, mais elle ne s'en rendait pas compte. Octobre 2016, à Severn, dans le Maryland, Dolores Delgado vient de confirmer son implication dans le meurtre de Carlin Ramirez. Dolores a estimé qu'elle devait aider Malik à tuer Carlin parce que c'était ce que Malik voulait. Elle était prête à tout pour le rendre heureux. En échange d'une peine plus légère, Dolores accepte de témoigner contre Malik. Mais lorsqu'il commence à lui écrire depuis la prison, les procureurs craignent qu'il ne la persuade de se rétracter. Malik a écrit à Dolores à plusieurs reprises en lui disant « Fais-moi confiance ». Ne fais pas confiance à ton avocat, ne fais confiance à personne d'autre que moi. Il cherchait à conserver son emprise sur Dolores. Les enquêteurs se demandent si elle va se sauver ou si elle va essayer de protéger l'homme qu'elle aime. Le 16 juillet 2018, Malik Kearney, 37 ans, est jugé pour le meurtre de son ex-femme, Carlin Ramirez. Malik Kearney a plaidé non coupable. L'accusation raconte comment 2 soldats autrefois honorables ont mis au point un plan diabolique pour assassiner Carlin Ramirez. Dolores Delgado a fourni l'alibi, l'arme, les munitions et sa voiture à Malik Kearney. Mais c'est lui qui a tiré. Ils étaient complices. Les procureurs présentent l'arme du crime, un revolver de calibre 357 comme pièce à conviction. Ils affirment que les actions de Malik constituent l'un des crimes les plus cruels qu'ils aient vus. C'était d'autant plus choquant que la petite fille avait été placée dans les bras de sa mère décédée. Mais les avocats de Malik soutiennent l'innocence de leur client. La défense affirmait que Malik Kearney n'avait rien à voir avec le meurtre. Lorsque Dolores prend la parole, tout le monde se demande si elle va devenir le témoin clé de l'affaire ou si elle va protéger son homme, comme il le lui a demandé dans ses lettres. Mais lorsqu'elle prend la parole, l'accusation est soulagée. Dolores Delgado a déclaré qu'elle a fait ce que Malik Kearney voulait parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait. Dolores avoue. Elle admet avoir organisé le crime dans les moindres détails. Dolores était disposée à acheter de l'essence, à surveiller sa consommation d'essence en fonction du kilométrage, à acheter une arme et des munitions, et à fournir un alibi à Malik. Tout ça pour continuer à se sentir en sécurité, aimé et protégé. Le jury rend son verdict rapidement. Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération pour le meurtre de Carlin Ramirez. La famille Ramirez était soulagée de pouvoir tourner la page et d'obtenir justice pour le meurtre de Carlin. Le plus beau souvenir de leur fille est leur petite fille. Les parents de Carlin élèvent leur petite fille du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne combleront jamais le manque d'une mère. Dolores Delgado plaide coupable pour tous les chefs d'accusation et est condamnée à 17 ans de prison. Dolores Delgado a cherché l'amour au mauvais endroit
et l'a malheureusement trouvé avec le mauvais homme. Dolores était profondément attachée à Malik. Et un lien aussi intense que le leur peut parfois rendre l'amour aveugle. Il la voyait comme quelqu'un de facilement manipulable. Dolores s'est donné corps et âme pour son couple. Elle voulait ce que Malik voulait, même s'il s'agissait de tuer une autre femme. Elle était prête à tout pour lui. On peut entendre parfois qu'en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et c'est peut-être vrai. Mais lorsque vous laissez votre partenaire devenir le commandant de votre vie et que vous vous efforcez d'obéir à ses ordres, vous risquez de vous engager dans une guerre que vous perdrez à coup sûr.